J'étends mes mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Il est le Dieu qui règne sur mon cœur. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu tout-puissant, c'est toi que mon âme désire. À toi, Seigneur, à toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Oh, 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 tu seras mon seul trésor, mon Jésus. Esprit de Dieu tout-puissant. Oh, 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 c'est toi que mon âme désire. Oh, à toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que c'est le temps, c'est ton temps à toi, le temps où tu manifestes ta gloire, le temps où tu descends au travers de ta parole, Seigneur. Car lorsque le monde était privé de toi, la Bible dit que la parole était là-haut, Seigneur. Mais quand tu t'es manifesté, la Bible dit dans Jean 1, la parole s'est faite chair. Et cette parole a habité au milieu de nous. Cette parole, c'est la lumière du monde. Cette parole, c'est notre lampe. Cette lampe qui nous éclaire dans nos sentiers. Cette lampe, Seigneur, cette parole, c'est cette lumière qui éclaire nos cœurs, qui éclaire nos pensées, qui éclaire tout ce que nous avons comme environnement. Merci, tendre Père, de nous visiter. Je le dis et je le redirai toujours. Tu nous as interdit de parler, parce que l'homme ne peut pas, la parole de l'homme ne peut pas donner la vie. Tu nous as dit, laissez l'esprit de votre Père, l'esprit du Père Céleste, le Créateur de toutes choses, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et de Jacob, parler en vous. Car c'est lui qui a la connaissance, c'est lui qui prendra du Père et nous annoncera. C'est pour cela que je cède la place au Saint-Esprit. Que ma bouche, mon âme et mon cœur ne soient qu'un simple instrument, Seigneur, que le Saint-Esprit va utiliser maintenant pour l'édification des saints, Seigneur, et pour l'épanouissement de ton peuple. Que nous ayons ta parole au milieu de nous. Car la Bible dit, Seigneur, quand tu étais en colère contre Silo, quand tu étais en colère contre les enfants d'Israël, contre les enfants d'Élie, ta parole n'était plus manifeste. Et c'est la même chose partout, Seigneur, où nous lisons nos aînés dans la foi. Quand tu étais en colère contre le peuple, c'est ta parole qui se retirait. Mais quand tu commençais à restaurer ta communion avec le peuple, c'est ta parole qui se manifestait. C'est pour cela que quand Jésus est venu sur la terre, la Bible dit que c'est la parole qui s'est faite chair. Parle-nous, Seigneur. C'est ta parole qui nous guérit. C'est ta parole qui nous délivre. C'est ta parole qui nous amène à la croissance et la maturité spirituelle. Nous voulons t'écouter comme Samuel avait dit, parle, tes serviteurs t'écoutent. Parle, tes servants t'écoutent. Merci de nous accorder ce privilège. Mes frères et moi, ceux qui me suivent en direct, que ce soit ceux-là qui sont en Europe, en Amérique, que ce soit ceux qui sont en Afrique, en Asie, Seigneur, qu'ils soient bénis au travers de cette parole. Merci une fois de plus, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis là où vous êtes. Que cette matinée soit bénie. Je ne sais pas à quelle heure que vous nous recevez. Je crois que les États-Unis nous reçoivent 7 heures de moins. L'Europe nous reçoit 1 heure de moins. L'Afrique centrale nous reçoit 2 heures de moins. Et je sais que le Seigneur va se glorifier. Quelle que soit l'heure où vous nous recevez là-bas, vous êtes bénis, bien-aimés, parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Les jours lui appartiennent, les nuits aussi lui appartiennent. Amen. Nous sommes heureuses de venir envers vous au travers de cette émission que nous passons ici chaque mercredi
Ça passe à Amitié TV chaque samedi à partir de 14 h. Mais nous suivons en direct aussi au travers de Facebook. Amen. Que toute personne qui écoute ce message et qui partage, que le Seigneur se souvienne de lui et qu'il ne manque jamais de grâce et de miséricorde dans sa vie, dans tout ce qu'il fait, car la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour, afin de réussir dans tes entreprises. Donc toi qui es en train de nous suivre en ce moment, qui suit la parole de Dieu avec nous en ce moment, que tes entreprises prospèrent, que l'œuvre de tes mains prospère, que tout ce qui avait trouvé des blocages dans ta vie soit débloqué au travers du sang de Jésus, au travers de cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce Dieu-là qui ne ment pas, celui qui a dit que ce livre de la loi, que cette parole ne s'éloigne point de toi, médite-le nuit et jour, afin de réussir, qu'il accomplisse cette parole dans ta vie, et que cette parole-là se fasse chair maintenant dans le domaine spirituel dans ta vie, dans le domaine matériel, dans le domaine financier, même dans le domaine sacerdotal, dans le domaine de tes dons, dans le domaine de tes talents, dans ta maison, que cette parole se fasse chair et que toi tu puisses réussir dans tout ce que tu es en train de faire. Que ta bénédiction se multiplie encore lorsque tu prendras ce pain quotidien qui est la parole de Dieu. Tu vas partager, tu vas donner à tes frères, à tes sœurs pour l'édification du peuple de Dieu. Que la bénédiction ne manque jamais en toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons commencer avec Romains 7, verset 6. Nous allons prendre nos Bibles à la maison bien-aimée. Romains 7, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Amen. Le passage que nous soulignons ici, plus c'est le 6c. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Quand nous avons commencé cette émission, nous avons commencé avec Ézéchiel 36, le verset 26. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et nous avons dit depuis le début, pourquoi le Seigneur ne peut pas seulement sanctifier l'esprit qui est en nous, pourquoi il doit nous donner un nouveau esprit, bien-aimé. Parce que Dieu ne sanctifie pas ce qui ne vient pas de lui. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit que je mettrai en vous un esprit nouveau. Et Paul nous a démontré cela avec les Écritures en ce qui concerne l'alliance. Si on parle d'une nouvelle chose, ça veut dire qu'il y a eu une ancienne. Si on parle d'un nouveau esprit, ça veut dire qu'il y a eu un ancien. Et en tant que les gens qui sont en train de grandir en esprit, nous devons être honnêtes envers nous-mêmes, que l'esprit qui nous a animés, quand nous étions encore dans les temps de la chair, quand nous étions encore dans le monde, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que cet esprit-là nous concentrait dans les choses du monde, dans les abominations et dans les choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Alléluia. Et nous avons dit que la nouvelle naissance, ce n'est pas ce que nous croyons aujourd'hui, qui est charnel où on va rentrer dans les eaux. Non. Jésus, quand il a défini la nouvelle naissance, quand il parlait avec Nicodème, il a dit la nouvelle naissance, c'est naître de nouveau, c'est le changement d'esprit, c'est naître en esprit. Le baptême de l'eau, là, c'est le baptême de Jean, c'est le baptême qui nous pousse à la repentance. C'est pour cela que Jean lui-même, il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le baptême de Jean, c'est le baptême le plus bas, c'est-à-dire, ce n'est pas que nous négligeons, mais nous ne devons pas nous arrêter seulement au niveau du baptême de l'eau, le baptême de Jean, le baptême qui nous amène à la repentance. Il faut que nous accédions au deuxième baptême que Jean lui-même a dit, je ne suis pas digne de vous baptiser de ce baptême. Nous devons quitter le premier niveau. Le premier niveau, c'est le baptême de Jean, le baptême que nous célébrons tous. Nous allons dans l'eau, nous sommes dans la joie, nous préparons les fêtes, nous préparons beaucoup de choses et tout ça. Alléluia. Ça, c'est le premier niveau. Mais le second niveau dont Jean lui-même s'est retiré, il a dit, il faut que vous soyez baptisés du Saint-Esprit et du feu. Et vous voyez que quand vous arrivez à l'église, pour recevoir le baptême de Jean, on vous donne des enseignements. On vous donne des enseignements, vous passez par l'école et tout ça. Il y en a qui passent par les enseignements bibliques dans les ministères, il y en a qui passent par les enseignements bibliques à l'école de dimanche ou je ne sais pas où, dans l'église et tout ça.
Nous prenons tout notre temps. Il y en a qui prennent même une année avant d'être baptisés, d'être d'abord enseignés. Il y en a qui prennent 2 ans, il y en a qui prennent 3 ans. Il y en a qui font même 4 ans avant d'être baptisés, le baptême des gens. Mais est-ce que nous rentrons à l'école du Seigneur pour recevoir le second baptême qui est le plus important dans notre vie, qui est le baptême du Saint-Esprit? C'est là où le diable nous a bloqués. Parce qu'il ne veut pas la vraie nouvelle naissance qui est le changement d'esprit, naître de nouveau selon l'esprit. Alléluia. Parce que la vraie nouvelle naissance, c'est le changement d'esprit, c'est-à-dire quitter l'esprit ancien et rentrer dans le nouveau esprit. C'est pour cela que Jésus a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Et nous savons très bien, nous avons lu la fois dernière, nous avons dit, même aux enseignements des serviteurs de Dieu le lundi, ici en Tananarivo, nous avons bien dit que souvent, quand tout va bien, on ne remarque pas de quel esprit nous sommes animés. Alléluia. Même quand nous sommes dans le Seigneur, même en dehors du Seigneur, quand tout va bien, on ne se rend pas compte de quel esprit nous sommes animés. Alléluia. Mais les disciples, quand ils sont allés échouer en Samarie, ils sont revenus blessés, humiliés. Moi, j'ai toujours dit que ce sont des blessures qui révèlent réellement de quel esprit nous sommes animés. Alléluia. Et quand les disciples sont rentrés de Samarie blessés et humiliés, c'est là où ils ont dit au Seigneur, demande que le feu descende du ciel pour consumer les Samaritains. C'est là où Jésus, notre Maître, a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. C'est quand nous sommes blessés, c'est là où nous découvrons réellement de quel esprit nous sommes animés. Nous avons pris l'exemple aux enseignements des pasteurs, nous avons dit, quand les couples se rencontrent dans la chair, parce que la plupart de nous tous là, nous sommes mariés dans la chair. Nous mettons souvent le nom de Dieu pour satisfaire notre ego. Non, c'est Dieu qui m'avait montré. Maintenant, quand tout ne marche pas là, on commence à se poser la question. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait dit que je marie cette femme ou que je marie cet homme? Pourquoi? Parce que nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas humbles de reconnaître que non, si j'ai épousé cette femme, je l'ai épousée dans la chair, je l'ai désirée dans la chair. J'ai aimé ses qualités, j'ai aimé ses formes, j'ai aimé sa façon de parler. Mais non, nous n'avons pas jeté les regards dans le domaine spirituel. Maintenant, quand tout ne marche pas, c'est là où on commence à se dire, la femme commence à dire, j'ai épousé un démon. Et l'homme commence à dire, j'ai épousé une Jézabel, j'ai épousé une femme terrible et tout ça. Pourquoi? Parce que la Bible est claire là-dessus. Ce qui est chair est né avant, ce qui est spirituel est né après. Et quand souvent nous nous engageons dans les choses de la vie, généralement à 99%, nous nous engageons sans l'esprit. Alléluia. Nous allons lire Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11, au nom de Jésus. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Vous voyez que tout ne tourne qu'autour de l'esprit. Rien ne tourne autour de la chair. Tout n'est que l'esprit. Tout ne se fait qu'au travers de l'esprit. Mais si tout se fait au travers de l'esprit, pourquoi les choses nous sont compliquées dans la vie? C'est ça qui doit nous interpeller. Nous avons parlé de la qualité de l'esprit qui fait réussir et la qualité de l'esprit qui fait échouer. L'émission précédente, nous avons parlé de l'esprit qui animait Josué et de l'esprit qui animait Caleb. Alléluia. Prépare-moi les deux versets. Alléluia. Nous avons dit dans l'émission précédente que Caleb était animé d'un autre esprit. Et la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui témoigne à Moïse. Comme Caleb, mon serviteur, a été animé d'un autre esprit, je le ferai rentrer dans cette terre-là qu'il a vue de ses yeux et sa descendance prendront possession de cette terre. Et je vous ai dit la fois dernière que les promesses de Dieu ne s'accomplissent qu'à la qualité de l'esprit qui nous anime. Et Dieu lui-même, il a témoigné parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Donc, quand vous allez lire les profondeurs de la sortie des enfants d'Israël en Égypte, la Bible dit que l'esprit d'Égypte était au milieu d'eux. Mais Caleb n'était pas animé de l'esprit d'Égypte. Josué non plus. La Bible dit que Josué, un homme en qui réside l'esprit, c'est ce que nous avons vu la fois dernière. Et quand on écrit l'esprit dans les Écritures, vous verrez qu'on a écrit avec un grand E. Dieu ne peut pas donner des responsabilités spirituelles, des responsabilités quelque part, si tu n'es pas animé de son esprit.
C'est pour cela qu'après l'enseignement, Jésus a dit aux disciples, vous ne pouvez pas partir maintenant me servir. Parce qu'il connaissait lui-même l'esprit qui est en eux. Vous devez attendre. Le Seigneur voulait nous enseigner que chaque travail que nous faisons, il y a toujours un esprit qui anime ce travail. C'est Nombre 14, 24. Nous allons lire Nombre 14, verset 24. Alléluia. Alléluia. Nombre 14. 24. Vous pouvez prendre les Bibles chez vous, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. La Bible dit bien, ça y est dans vos Bibles. Dieu n'a pas dit non parce que mon serviteur Caleb m'a défendu, non. Il a dit parce qu'il a été animé d'un autre esprit. Je le ferai rentrer. C'est ce que nous avons dit la fois dernière. De janvier à décembre, nous allons à l'église, nous recevons des promesses de Dieu. On prononce des paroles de bénédiction sur nous. Mais on arrive à la fin de l'année, on ne voit même pas l'accomplissement de ces promesses. Il faut se poser la question. La Bible nous démontre ici que ce qui a fait posséder et ce qui a fait accomplir les paroles que Moïse avait prononcées en Égypte, devant des milliers de serviteurs des enfants d'Israël, quand il a dit Dieu est venu, il va vous délivrer, il va vous amener à la terre promise, il va vous bénir, tous ils ont crié Amen. Mais l'esprit qui habitait dans chacun, c'est ça qui devait les faire entrer dans la promesse. Alléluia. L'esprit là qui était dans Caleb n'était pas dans tous les enfants d'Israël. Est-ce qu'on peut prendre Jésus? Alléluia. N'était pas dans tous la vie des enfants d'Israël. Alléluia. Caleb était animé d'un autre esprit. Ta réussite dépend de l'esprit qui t'anime. Ta réussite dépend de l'esprit qui est en toi. Si depuis ton enfance, tu es en train de vivre les échecs dans le domaine conjugal, dans le domaine de la progéniture, le domaine des finances, dans le domaine sacerdotal, dans le domaine des dons, si tu es en train de vivre les échecs, bien aimé, sois humble, viens auprès du Seigneur, il dit, va dire au Seigneur la qualité de l'esprit qui m'anime là, je ne vois pas, parce que toi, à cause de l'esprit qui était dans Caleb, tu l'as fait rentrer et tu l'as fait posséder le pays. Mais pourquoi je n'arrive pas à atteindre et à manifester l'accomplissement des promesses dont tu me donnes? Nombre 27, 18. Nombre 27, verset 18. Lisons tous, bien aimés, au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Toujours le problème de l'esprit, nous avons dit ça la fois dernière. Bien aimé, si j'insiste, ça fait plus d'un mois que je suis dans cet enseignement. C'est pour interpeller le peuple de Dieu, de quitter de marcher dans la chair et de marcher dans l'esprit, bien aimé. On a bien précisé ici, l'Éternel dit à Moïse, de la même manière qu'il avait dit à Moïse en ce qui concerne Caleb, c'est la même chose qu'il dit à Moïse concernant Josué. Or, nous savons tous, selon les Écritures, qu'il n'y a que deux qui avaient quitté l'Égypte dans la chair, alléluia, qui avaient reçu la promesse comme tout le monde, qui est rentré en Égypte, dans la terre promise à Canaan, deux. Et ici, on nous montre pourquoi les deux là étaient rentrés et avaient pris possession de Canaan. Et que la promesse de Dieu s'est accomplie dans leur vie. C'est la qualité de l'esprit qui les a mis. Toutes les nuits, tu cours. Tu es manipulé. Tu ne maîtrises rien dans le monde des esprits. Mais il est préférable que quand tu n'as pas le contrôle du monde des esprits, il est préférable quand tu ne connais rien dans le monde des esprits, c'est de t'humilier devant l'Éternel, venir auprès du Seigneur, dire Seigneur. La Bible dit, nous allons lire encore, Romains 14, 17. Même le Seigneur lui-même, il nous a dit ça. Si vos pères qui sont mauvais savent vous donner des bonnes choses, à plus forte raison le Père, demandez le Père. Quand tu constates que ma vie chrétienne a dépassé son niveau spirituel, je n'arrive pas à monter avec le Seigneur, je suis toujours poursuivi, je suis toujours faible, on me vole, on me dépouille. Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher devant le Seigneur et lui dire, Père, j'ai un esprit faible. Or, toi, tu as dit que ce n'est pas un esprit de faiblesse que je vous ai donné, mais un esprit de force et de puissance. Change-moi cet esprit, comme tu avais dit, selon Ézéchiel 36, que tu me donneras un nouveau esprit. La Bible, nous avons lu ici que nous allons servir selon la nouveauté d'esprit, selon un esprit nouveau, comme nous avons lu dans Romains 7, verset 6. Alléluia.
Nous allons lire Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Au nom de Jésus, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Tout ça se fait par le Saint-Esprit. Rien ne peut se faire si on est, on est dans la vie chrétienne selon les esprits du monde ou selon la chair. Mais tout se fait selon l'Esprit bien-aimé. C'est pour cela que je viens interpeller votre conscience. La fois dernière, nous avons dit, nous allons voir de quel esprit Moïse était animé. Pourquoi Moïse lui aussi n'est pas rentré dans Canaan. Ça, c'est un enseignement très puissant. Nous allons revenir sur Romains 8, verset 11, parce qu'on n'a pas touché à ça. À cause du temps, nous allons seulement redémarrer, nous allons démarrer le message de Moïse. Pourtant, c'est lui qui avait reçu le premier, le message de Dieu. C'est lui qui a été choisi. Parce que nous tous nous disons, non, Moïse était un puissant prophète, Moïse était ceci, Moïse était, mais la qualité de l'esprit qui était en lui, ça s'est révélé le jour de la mort. Alléluia. Nous allons lire Jude 1, le verset 9. Bien aimé, nous allons commencer cet enseignement-là. Cet enseignement-là est très profond. Et j'interpelle déjà votre conscience, c'est l'enseignement des serviteurs de Dieu. C'est vraiment un message qui concerne les grands hommes de Dieu, parce que là, on parle d'un grand serviteur, un grand prophète de Dieu. Alléluia. Nous allons lire Jude 1, verset 9. Jude, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que personne, au niveau des enfants d'Israël, n'avait su là où on avait enterré Moïse. Mais l'esprit qui animait Moïse, s'est retrouvé là où on avait enterré Moïse. La Bible dit que l'archange Michel se disputait le corps de Moïse. Bien, vous croyez que recevoir le Saint-Esprit, c'est pour parler en langue dans l'église, c'est pour ressusciter les morts, c'est pour qu'on sache que nous avons l'onction. Non. Il y a une plus grande partie qui nous attend, bien aimé. C'est le jour de la mort. Quel est l'esprit qui viendra rechercher ton âme là, dans le séjour de mort? Nous revenons sur Romains 8, 11. La Bible dit quoi dans Romains 8, 11? Alléluia. Romains 8, 11, la Bible dit. Au nom de Jésus. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps morts. Vous voyez comment est-ce que vous négligez le Saint-Esprit. Le jour où nous allons nous retrouver dans le séjour de mort, la qualité de l'esprit qui t'anime, serviteur de Dieu, c'est cet esprit-là qui viendra devant la tombe. C'est cet esprit-là qui viendra devant le corps physique, là où se trouve l'âme, pour récupérer l'âme. Parce que c'est cet esprit-là, la Bible dit que David avait prophétisé pour Jésus, tel que Acte l'a dit. David avait prophétisé pour Jésus que tu ne permettras pas que mon âme voie la corruption. Quelle est la corruption? Si Jésus n'était pas animé de l'Esprit de Dieu, si c'était un autre esprit qui animait Jésus, Jésus allait voir la corruption. Il allait rester dans le séjour de mort. Alléluia. Mais la qualité de l'esprit qui animait l'âme de Jésus, c'est cet esprit-là qui est venu le chercher dans le séjour de mort. Souvent nous venons au Seigneur, bien-aimé, nous oublions qu'il faut que nous servons Dieu avec un esprit nouveau. Moïse a marché avec les deux. La Bible dit que Moïse a été enseigné, encadré dans toute la science d'Égypte. Or, derrière chaque enseignement, il y a un esprit. Parce que Jésus lui-même, il a dit ça. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'enseignement que Moïse avait reçu en Égypte, c'était animé de quel esprit? Il a regardé seulement du côté de Dieu, comme beaucoup de serviteurs de Dieu. Moi, je suis moi, c'est bien. Mais regardez Moïse. Les deux esprits qu'il a servis sur la terre sont venus le jour de sa mort. Il y a eu combat. Pourquoi il y a eu combat? Il y a eu une partie de Moïse qui appartenait au diable, à Lucifer. Bien aimé, si nous sommes mûrs spirituellement, nous devons arrêter la nourriture des enfants. Nous devons grandir.
Le jour où nous serons, la Bible dit, si seulement l'Esprit de Jésus là, qu'il a ressuscité donc les morts, c'est celui-là qui viendra te ressusciter ce même jour-là. Parce que les gens ont limité le Saint-Esprit aux petites choses. Non, c'est le Saint-Esprit qui a la capacité, le pouvoir de vaincre la mort. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité de venir faire taire la mort et récupérer nos âmes. Si seulement cet esprit-là habite en nous. Serviteurs de Dieu, je vous interpelle. Vous qui avez installé le système de la chair à l'église, alors que les vrais problèmes sont spirituels, amenez le peuple de Dieu à monter, à avoir la connaissance dans le monde des esprits, à avoir le baptême du Saint-Esprit. Vous prenez beaucoup de temps à enseigner les enfants de Dieu en ce qui concerne le baptême de Jean. Ils font des fêtes, ils font des manifestations. Mais les enfants de Dieu on ne les fait pas asseoir dans les classes pour les enseigner dans le fond en ce qui concerne le monde des esprits. Et les enfants de Dieu sont traumatisés, ils ont la peur. Parce que celui qui ignore le monde des esprits, il a souvent peur. Et je l'ai dit la fois dernière, nous allons continuer la prochaine fois, que Jean a vu Lucifer, il a vu le dragon, il a vu la bête dans l'Apocalypse, il a vu la reine du ciel. Est-ce que Jean tremblait? Les serviteurs de Dieu sont devenus aujourd'hui, ils voient le serpent, ils voient un sorcier dans l'église, ils ont peur. Mais ce que toi tu vois comme sorcier à l'église, Jean a vu plus que ça. Jean a vu Lucifer, il a vu le dragon vomir le feu. Alléluia. Tout ça c'est pourquoi nous avons peur. Pourquoi? Nous n'avons pas la maturité dans les choses spirituelles. Alléluia. Regardez, Moïse est mort. Les deux esprits sont venus. Quand vous dites, oh non, mon esprit va se contacter avec l'esprit de Dieu, il faut faire attention. Jésus a bien dit ça. On ne mélange pas un habit neuf avec un habit ancien. Il ne parlait pas des habits, il parlait de l'esprit. Toi qui as l'esprit principal qui t'a géré dans le monde. Quand tu commences à prier, l'esprit là te dit, non, tu es fatigué, dors. Ou bien quand tu commences à méditer, il te fait dormir. Toi-même, tu es conscient qu'en moi, il n'y a pas que l'esprit de Dieu. Parce que quand tu veux me faire ce qui est positif, il y a cet esprit-là qui me ramène toujours en bas dans les choses de Dieu. C'est à toi maintenant de prendre conscience aujourd'hui. Moïse a eu la grâce. La Bible dit que ces choses-là nous ont été enseignées, nous ont été écrites pour que nous soyons enseignés. De quel esprit es-tu animé? Il était un grand serviteur de Dieu. Un éminent. La Bible témoigne bien qu'il n'y a jamais eu de prophète sur la terre comme Moïse. Mais regardez le dernier jour de sa mort. Quels sont les esprits qui sont venus pour se bagarrer pour son corps? Et est-ce que toi et moi, nous avons déjà atteint la dimension de Moïse? Alléluia. Bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Je crois que la semaine prochaine, vous allez suivre encore la suite de ce message, parce que c'est tellement profond, bien aimé. Souvent, le diable s'agite beaucoup quand je veux venir pour enseigner cet enseignement. Et même s'il s'agite, il y a quelqu'un qui le discipline, c'est le Saint-Esprit. Parce que s'il avait déjà prévu que ce message sortira aujourd'hui, peu importe tout ce qu'il peut faire autour de moi, le message va sortir. Bien aimé, je t'exhorte, toi qui es là. Si tu as un père spirituel, c'est une grâce que j'ai reçue pour avoir ce message. Envoie ce message-là à lui. Envoie ce message-là à tes frères, à tes soeurs. Dieu, ce Dieu-là que je sers, qui m'a donné cette révélation, il va te bénir, bien-aimé. Parce que nous passons notre temps à envoyer les messages pour rire, pour ceci. Mais ce qui nous fait grandir dans la spiritualité, nous sommes incapables d'envoyer aux autres, bien-aimés. Je prie que le Saint-Esprit t'aide. Parce que quand Dieu révèle s'il donne sa révélation, c'est pour que le peuple ne soit pas sans frein. Car la Bible dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Et quand tu donnes la révélation, c'est pour que nous mettons des freins dans beaucoup de domaines de notre vie. Alléluia. Soyez bénis là où vous êtes. Que le Saint-Esprit continue à nous enseigner. De la même manière qu'il m'a appris pour m'enseigner toutes ces choses, je vous ai dit que quand Dieu prend quelqu'un, comme il avait pris Jean, il l'a mené d'abord en prison, dans l'île de Patmos. Donc vous ne savez pas, bien aimé, par quelle école je suis passé pour que le Seigneur me donne ces révélations. La Bible dit dans Éphésiens 6, priez pour nous. Il faut prier pour moi, parce que ça n'a pas été facile d'abord de recevoir ces enseignements. Et ce n'est pas aussi facile pour moi de les donner au peuple de Dieu. Alléluia. Donc soyez bénis là où vous êtes. Nous sommes heureuses d'avoir apporté ce que le Seigneur a mis en nous. Nous allons prier. Seigneur, que ton nom soit jamais glorifié. Toi qui nous as donné ce message, Seigneur, parce que tu veux que nous soyons éclairés.
Nous qui étions traumatisés parce qu'on n'avait pas trop de connaissances dans le monde spirituel. On avait la peur, on tremblait pour tout. Seigneur, l'ignorance amène toujours le déséquilibre dans la vie d'une personne. On était déséquilibré dans le monde spirituel. Aujourd'hui, je viens prier par la connaissance qui est sortie, Seigneur, que tu te souviennes de tous tes enfants qui ont suivi cet enseignement. Que tu nous révèles, Seigneur, à nous tous, avant que la mort ne nous arrive, Seigneur, avant que le séjour de mort puisse dominer sur nous. Révèle-nous déjà, Seigneur, de quel esprit sommes-nous animés. Nous ne voulons pas finir comme Moïse, Papa. À la fin de sa vie, au lieu que ce soit seulement ton ange qui vient le chercher, il y a eu l'ange de la mort. Parce que la Bible dit que c'est lui le prince des ténèbres, c'est lui le Dieu de la mort qui est venu chercher Moïse. Nous ne voulons pas atteindre ce niveau, Seigneur. Aide-nous à découvrir très tôt, Seigneur, quel est l'esprit qui nous anime, afin que ce jour-là, que le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus vienne nous ressusciter aussi, que nous soyons dans la gloire. Vienne prendre nos âmes, que nos âmes ne puissent pas voir la corruption, comme l'âme de Jésus n'a pas vu la corruption. Merci pour ces enseignements. Nous te bénissons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. À la prochaine. Que Dieu se